Scorpion, bonjour, nous allons faire votre horoscope du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons donc commencer par l'oracle de la triade avec une énergie principale pour ce mois que j'accompagnerai ensuite avec deux arcanes du tarot de Marseille, puis avec un petit tableau de l'oracle de Béline. Nous terminerons ensuite par deux énergies avec le tarot psychique ainsi que deux énergies sentimentales. Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour le mois de mai 2020. Une énergie principale s'il vous plaît pour les scorpions. Allez, de quoi va-t-on nous parler ici? Ok, ici on nous parle de sacrifice, les scorpions, et de quelque chose qui vous déprime ici. On sent que vous vous êtes sacrifié, ou que vous sortez en tout cas d'un mois de sacrifice, de choses où vous avez le moral n'est pas très bon. Donc il y a besoin de mutation, il y a besoin de changer ça. C'est peut-être effectivement dû à ce que nous vivons actuellement, mais aussi à d'autres, c'est vos énergies, donc vous vous sacrifiez énormément pour les autres, vous sacrifiez une partie de vous-même et ça vous met mal et vous avez besoin de modifier cette chose. Vous voyez, vous sortez au mois de mai encore dans l'isolement. Vous restez encore dans une forme d'isolement, peut-être parce que vous allez enfin vous retrouver seul. Peut-être pour vous, les scorpions, pendant ces mois de confinement, vous avez énormément donné et que vous avez besoin maintenant de vous recentrer, de recréer vos fondations intérieures ici. Et donc, vous avez certainement besoin de cet isolement. En tout cas, nous allons voir avec les autres énergies, voir si c'est quelque chose qui est vécu positivement pour vous ou au contraire qui est à dépasser. Nous allons pour cela continuer avec deux énergies principales ici, avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Donc, je vais aller chercher les lames. Nous avons le chariot, ok, et nous avons la tempérance, ok. Effectivement, on nous parle, peut-être il sera bon en tout cas pour cet isolement, en fait, pour moi, il est nécessaire. Je ressens la nécessité de cet isolement pour vous, ce mois de mai, de vous recentrer, comme un recentrage, pour vous permettre de vous équilibrer. Tempérance, c'est l'ange de guérison du tarot de Marseille. Donc la tempérance, elle est capable de, de mettre de l'eau dans son vin, d'être complice, d'être doux. C'est une énergie de douceur. Vous avez besoin de douceur énormément pour de nouveau retrouver un certain dynamisme. D'accord? Donc, on sentait qu'à la coupe, vous aviez perdu ce dynamisme, vous aviez été sacrifié, vous étiez sacrifié et vous étiez dans une forme de déprime. Et on vous dit qu'ici, vous avez besoin peut-être de continuer d'une certaine manière à continuer à vous isoler pour retrouver cet équilibre ici. Et vous serez aidé. On nous parle ici de guérison, donc avec la tempérance. Et ici, on nous parle ensuite de pouvoir faire les bons choix et de foncer, d'être aussi équilibré. Le chariot, en temps normal, il a 2 chevaux de 2 polarités différentes. Donc, il est équilibré et à ce moment-là, il peut foncer. Ce sont des très bonnes cartes, très encourageantes. En tout cas, pour vous, pour ce mois de mai, vous avez besoin de retrouver un peu cet arceautage ici, interne. Ok. Nous allons continuer avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline pour voir un petit peu plus concrètement ce qui va se passer pour vous ce mois. Ok, on nous parle d'amour, une relation sentimentale. On nous parle de calme et de paix, de retrouver l'amour. Au sens large pour vous, j'imagine. Pas facile à battre celui-là. Ok. On sent que ces mois-ci de confinement n'ont pas été très bien vécus par vous. Ok. Ok, on nous dit encore une fois de vous faire du bien. Il y a peut-être une personne amie autour de vous qui est solaire et qui pourrait éventuellement être de bons conseils vous concernant. Ok, on y va. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si besoin, j'irai compléter. Donc, vous voyez, on a ce personnage ami, cette pensée, cette amitié, c'est quelque chose de aussi qui vous protège quelque part, qui vous protège ici dans le réel. Ça peut être une personne. En tout cas, il y a des personnes qui pensent à vous. C'est une carte solaire, donc il y a toujours cette idée de guérison derrière. Il y a une amitié ici. Voilà, ça peut être quelqu'un de la famille qui vient vraiment vous secourir ici. Quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Hein. Ça peut être du coup un cercle amical. Hein. Allez, donc on va voir ce qui se passe dans ce tableau. Ok. 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 Super. Ok. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Vous avez en plein centre de votre jeu cette lame ici qui s'appelle la découverte et qui est donc un télescope braqué vers une nouvelle étoile, quelque chose qu'on n'aurait pas encore vu et pourtant qui n'est pas si loin. Et pourtant qui n'est pas si loin, quelque chose où le hibou va vous permettre, le hibou, la sagesse, hein, le recul, la prudence et le savoir vont vous aider à voir cette chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous découvrez, que vous avez besoin d'ouvrir parce qu'on sent des énergies conflictuelles autour de vous. Ici, vous voyez, ici c'est la carte ce sont les planètes Mars, où on voit qu'on a essayé, clairement je vous le dis, hein, j'ai l'impression qu'on a essayé dans votre entourage un petit peu de vous écraser. On voit que les honneurs sont compactés, vous voyez, les honneurs sont compactés par deux énergies ici. Donc ici, nous avons les pourparlers. Hein, donc ça, c'est quand on parle. Plein de gens, ce sont des influences négatives de personnes, ou ça peut être aussi nos propres pensées. En tout cas, on voit bien des gens qui ont envie, quelque part, d'une certaine... Ici, c'est l'effondrement, hein, c'est l'accident, donc c'est quelque chose qui est brutal. On ressent qu'il y a des personnes qui ont cassé votre équilibre, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, ou des situations qui ont cassé votre équilibre. Si nous sortons tout ça, nous voyons ici qu'au centre, vous avez les honneurs sur l'isolement. Donc il est absolument nécessaire, les honneurs, une carte avec une couronne et solaire, il est absolument nécessaire pour vous de vous retrouver dans cet isolement pour découvrir, en fait, de nouveau, ou vous redécouvrir la personne que vous êtes. Les pénates, c'est le chez-soi, c'est sa maison, c'est le soi intérieur, c'est le moi intérieur. Vous avez besoin de refonder parce que je sens que vous avez été cassé, ou il est possible que ça continue encore ce mois, hein, ces énergies continuent. Et donc ici, on voit ici que ça c'est peut-être vous, les scorpions, en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, parce qu'il y a seulement deux personnages qui sont représentés, hommes et femmes, dans cet oracle. Donc on voit en fait quand même que vous allez retrouver, vous avez un cœur enflammé, hein, vous avez votre passion, elle a été un petit peu éteinte, mais on voit que vous la retrouvez et que vous allez ne plus faire fi de ce qui se passe autour des énergies négatives que vous pouvez... On me dit que vous pouvez aussi être créateur de ça, par un excès d'émotion, par un excès aussi, par rapport à une relation amoureuse peut-être. Peut-être que vous êtes un excès par rapport à quelqu'un sur qui vous avez peut-être flashé, et que vous attendez beaucoup de cette personne, et ça crée en fait pas mal ça vous met dans une énergie, dans des négativités, et ça casse un peu l'élan en fait que vous êtes censé avoir ici pour ce mois de mai. D'accord? Donc faites attention à ça. Il y a des élans, les élans qui seront les plus justes pour vous seront les élans qui viendront de cette introspection que vous allez faire sur vous, surtout cette nécessité de retrouver votre vraie valeur, votre juste valeur. Vous avez ici un ami ou une amie, quelqu'un de proche, voire peut-être des gens, ça peut être aussi la famille, hein, des gens en tout cas qui viennent à vous ici pour maintenir un peu votre équilibre aussi. Hein. Donc on voit qu'à la fin du mois, vous allez souffler hein, sur le nuage ici, vous allez faire disparaître tout ça, les conflits, procès. Donc procès, c'est quand on est vraiment en désaccord. Et ces énergies-là viennent aussi de vous, c'est-à-dire que pourquoi vous n'arrivez pas à trouver cet apaisement, cette tranquillité, ça peut venir de l'extérieur, mais c'est aussi que vous entretenez
ces énergies extérieures. Vous les entretenez comment? Vous les entretenez en y pensant, en tournant dans votre tête les choses, en étant trop émotionnel aussi. Hein. Donc ici, on vous dit d'aller voir un peu plus loin que ce que vous avez l'habitude d'aller découvrir d'autres systèmes, d'autres fondations, d'autres manières de faire en fait, et d'être surtout. Pour ce mois de mai, donc il se peut donc pour certaines personnes qui est par exemple des rapports conflictuels dans le milieu professionnel et que vous entreteniez ces rapports conflictuels de manière inconsciente, dans le sens où ça vous met beaucoup en émotion, donc c'est sûr que ça peut créer donc un arrêt brutal ou une sortie brutale par rapport à un travail, un changement de manière, voilà, ça peut créer ça. Aussi, on peut nous parler aussi, pour certaines personnes, d'avoir envie et de projeter, de changer de lieu, de changer de maison pour retrouver sa tranquillité. On peut nous parler aussi dans une relation amoureuse carrément de divorce, d'arrêt. Donc c'est à vous d'adapter. Donc moi je parle des énergies générales, mais aller dans le détail pour moi, c'est pas très juste dans le sens où c'est trop vague. Je préfère parler des énergies vraiment là, juste comme je les vois. Je vous donne quelques exemples sur lesquels vous pouvez vous attacher si jamais ça vous paraît un peu loin. Mais en fait, chaque énergie ici se rattache à quelque chose de votre vie. Si vous écoutez bien et si vous vous laissez porter, vous allez voir qu'elles peuvent se rattacher à vos vies. Après, sachez que c'est un tirage général et que vous pouvez aller regarder aussi votre signe ascendant. Voilà. Ok, nous allons maintenant aller dans deux énergies supplémentaires qui vont nous résumer un petit peu tout ça, savoir comment vous allez rentrer dans le mois de mai, comment vous allez sortir du mois de mai, les scorpions. Donc pour ça, j'utilise le tarot psychique, qui est, on va dire, une extension, enfin c'est une autre façon, c'est un autre style de tarot, on va dire. C'est énormément basé sur le tarot complet hein, de Marseille, en fait. Ça, c'est à peu près la même chose. Voilà. Alors, on va voir pour vous les scorpions, comment vous entrez, comment vous sortez de ce mois de mai. Donc, vous rentrez dans le mois de mai avec une certaine mélancolie, mais aussi avec l'intention et les idées de vous rappeler et d'être positif et d'essayer de vous rappeler des choses de l'amour que vous avez reçu, d'aller chercher ces petites bougies d'amour que vous avez reçues et de les amener de nouveau dans votre vie pour qu'elles soient harmonieuses, parce que vous avez compris qu'en fait, que même s'il y a eu des amours cassés, même s'il y a eu des amitiés cassées, même s'il y a eu des rivalités, etc., il y a eu forcément des choses au niveau affect, hein, chakra cœur ici, hein, il y a eu forcément des moments d'amour, et ces moments d'amour, finalement, ils étaient peut-être indépendants de la personne, et que c'était ce sentiment d'amour que vous allez rechercher, et ces petites bougies, vous allez les ramener dans votre vie afin de créer une sorte d'harmonie, bien qu'elle soit un petit peu mélancolique. Ok. Et vous sortez de ce mois avec les tentations, donc avec une énergie surdimensionnée, d'accord? Au moins, ici, vous retrouvez votre énergie, votre dynamisme. Mais attention, mes chers scorpions, et vous connaissez en tant que scorpion, que toutes les tentations et toutes les flammes, vous avez besoin de faire attention, parce que va son lot aussi de cartes un petit peu plus martiennes ici, donc avec une certaine combativité, certes, feu, chaleur, ardent, dynamisme, mais du coup, faites attention à ce que à certaines emprises, à certaines addictions que vous pourriez par lesquelles vous pouvez compenser ici ce mois de mai, peut-être pendant cet isolement, de faire attention à ça, on me dit. Voilà. Ok. Peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un au niveau affectif, soit que ce soit été une rupture, soit que vraiment vous avez perdu quelqu'un. Et on vous dit attention à l'addiction, aux choses qui vous détourneraient un petit peu de ce que vous avez à faire. J'ai l'impression quand même que c'est pas facile pour vous, vous êtes un petit peu dans le flou normal, vous êtes en découverte, d'accord? En découverte, mais attention aux excès de peut-être trop de nostalgie, trop de mélancolie et trop d'envie de foncer, trop de désir, trop de... Voilà, donc essayez de trouver cet équilibre ici avec le télescope, essayez de le garder en tête, ce télescope,
pour votre mois de mai. Ensuite, nous allons voir deux énergies supplémentaires avec le tarot des anges de l'amour et le tarot des anges. Alors, hop, pardonner et apprendre. Ok, celle-là déjà, elle est sortie, je la garde. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on vous parle de moment présent ici, toute cette ligne, moment présent. Alors, de quoi on va nous parler? Amour véritable, waouh. Ok, donc il y a vraiment une relation, exprimez votre amour. Il y a vraiment une relation ici qui nécessite le pardon et d'apprendre. On vous dit que si vous arrivez à faire cette chose-là, vous avez l'amour véritable, vous l'avez peut-être déjà trouvé pour vous. Et on vous dit oui, c'est l'amour de votre vie, mais il faut faire le premier pas, il faut se lancer, il faut exprimer son amour. Donc voilà, bien sûr, c'est général, vous savez, c'est sentimental, mais général, ce sont des énergies. On vous parle avant toute chose que si vous voulez arriver à ça, il faut d'abord libérer le passé et vivre au moment présent, ok? Pardonner, pardonner, pardonner. Ce que vous faites quand même en rentrant ici dans ce mois, pour moi, il y a une énergie de pardon. Ici, avec la tempérance, il y a une énergie de pardon, mais attention à ne pas redémarrer trop sur les chapeaux de roue par rapport à peut-être à un nouvel amour, par rapport à quelque chose, quelqu'un. On dit vous pouvez vous lancer, mais attention à ne pas tomber dans les addictions. Affaire à suivre donc, puisque c'est un tirage général. C'est bien pour cela que vous savez que je propose des consultations et une extension sentimentale personnalisée pour ce mois de mai, c'est-à-dire que je fais une petite consultation concernant la personne de votre cœur, date de naissance, la vôtre et aussi je travaille sur photo si vous le souhaitez, mais je travaille sur photo. Je fais donc une petite consultation personnalisée pour ce mois de mai par rapport si vous êtes intéressé à une personne de votre cœur, savoir comment ça va se passer ce mois de mai. Et voilà, et puis voir les énergies. En tout cas, bon, on peut pas définir des énergies pile poil au mois de mai. En tout cas, dans cette période, si vous avez envie, voilà. Donc, vous savez que je suis toujours en offre de confinement. Donc voilà, mes prix sont vraiment baissés. Et je fais également des consultations complètes. Et c'est la même chose, photo date de naissance. Et également, si vous souhaitez tout simplement me rejoindre sur mes lives qui se passent tous les 2 jours. Il y en a un donc là ce soir-là à 19h20. Je vous invite à venir poser votre question sur ce live. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai les scorpions. Pensez à me faire un petit pouce bleu, vert, enfin n'importe quelle couleur, mais ça serait chouette, ou de vous abonner si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.